Le fracas fut si violent que Victoria Anderson se réveilla le cœur battant la chamade. Son siège en classe économique du vol 847 trembla, comme si le Boeing 777 était un jouet entre les mains d'un enfant furieux. Des éclairs déchiraient le ciel nocturne de l'Atlantique, illuminant les visages pâles de terreur autour d'elle. Un enfant pleurait désespérément 3 rangs plus loin. « Mesdames et messieurs les passagers, restez assis et attachez vos ceintures », dit la voix tremblante du commandant par haut-parleur. Mais quelque chose dans son ton fit froncer les sourcils de Victoria. Elle connaissait ce ton. C'était le même qu'elle entendait sur les radios militaires lorsque la situation échappait à tout contrôle. L'avion chuta violemment, comme s'il tombait d'un précipice invisible. Des masques à oxygène tombèrent du plafond. Des cris résonnèrent dans la cabine. Victoria agrippa les accoudoirs de son siège, ses réflexes militaires s'activant automatiquement. Respiration contrôlée. Esprit froid. Analyse rapide de la situation. C'est alors qu'elle vit. L'agent de bord courait dans l'allée, le visage complètement blanc, murmurant quelque chose d'urgent à l'oreille d'une passagère de première classe. La femme secoua la tête négativement, semblant terrifiée. Il continua à parcourir les rangées, posant la même question à d'autres passagers. « Mon Dieu, que se passe-t-il » murmura la vieille dame à côté de Victoria, serrant fermement un chapelet entre ses doigts tremblants. Victoria ne répondit pas. Son attention était concentrée sur le comportement étrange de l'équipage. Le second officier apparut en courant depuis le cockpit, le visage complètement désespéré. Il se dirigea vers son collègue avec une urgence visible. « Vous avez trouvé quelqu'un » demanda-t-il à voix basse, mais Victoria parvint à entendre. « Rien pour l'instant. Continuez à chercher. »« Le temps presse, Jerry. » Le commandant. L'avion fut secoué à nouveau, cette fois avec une force qui fit vomir certaines personnes. L'odeur aigre se répandit dans la cabine, se mêlant à celle de la peur émanant de 300 personnes bloquées à 40 000 pieds d'altitude. C'est alors que le haut-parleur crépita à nouveau. Mais cette fois, la voix n'était plus celle du commandant. « Mesdames et messieurs les passagers, ici le copilote Martin Cross. » Sa voix trembla légèrement. « Nous faisons face à une situation médicale dans le cockpit. J'ai besoin de poser une question très importante. Y a-t-il un pilote militaire ou de chasse à bord de cet avion? Veuillez vous identifier immédiatement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria sentit son sang se glacer. Situation médicale dans le cockpit? Cela ne pouvait signifier qu'une chose, le commandant était inapte. Et au ton désespéré du copilote, la situation était bien plus grave que toute turbulence. Elle regarda autour d'elle. Les passagers s'échangeaient des regards paniqués. Certains murmuraient des prières. D'autres vérifiaient compulsivement leur ceinture de sécurité. Une femme d'affaires en première classe hyperventilait visiblement. « Pourquoi pose-t-il cette question » murmura un homme quelques rangs derrière. « Que s'est-il passé avec le pilote » Victoria connaissait la réponse. Et elle savait aussi qu'elle était probablement la seule personne dans cet avion capable de les sauver. Mais il y avait un problème. Elle portait des vêtements civils simples, c'était une femme noire à l'apparence ordinaire, assise en classe économique. Qui croirait qu'elle avait déjà piloté des F-16 lors de missions de combat au Moyen-Orient. Le copilote répéta l'appel, cette fois avec encore plus de désespoir dans la voix. « S'il vous plaît, s'il y a un pilote militaire à bord, j'ai besoin de votre aide immédiatement. » Je répète, y a-t-il un pilote militaire? Victoria ferma les yeux un instant. Les souvenirs de sa carrière militaire jaillirent dans son esprit comme des éclairs. Des dizaines de missions à haut risque. Des décorations pour bravoure. Le surnom que ses collègues lui avaient donné, Aigle de fer. Tout cela semblait si lointain maintenant, assise sur son siège simple, vêtue d'un jean et d'un t-shirt basique. Mais elle ouvrit alors les yeux et vit le visage de l'enfant qui pleurait. Elle vit la dame à côté d'elle, toujours agrippée à son chapelet. Elle vit 300 vies dépendre d'une décision que seule elle pouvait prendre. Lentement, Victoria détacha sa ceinture et se leva. « Je suis pilote militaire », dit-elle, sa voix tranchant le silence comme une lame acérée. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Et c'est alors qu'elle vit pour la première fois le regard qui la hantrait toute la nuit. Doute, méfiance, et sur certains visages, incrédulité totale. Un homme en costume chair en première classe laissa échapper un rire amer. Elle? Une pilote militaire? Quelle plaisanterie! Victoria ignora complètement le commentaire et commença à marcher vers l'avant de l'avion. Mais elle ne put ignorer les murmures qui résonnaient autour d'elle. Elle a l'air trop jeune. Est-ce vrai? Ce n'est pas sérieux. L'agent de bord Jerry accourut vers elle, le soulagement visible sur son visage en sueur. « Madame, vous avez de l'expérience militaire. 10 ans dans l'armée de l'air. Pilote de chasse F,
16 et F-22. J'ai participé à des opérations en Afghanistan et en Irak, répondit Victoria avec l'objectivité militaire qu'elle n'avait jamais perdue. Jerry la guida rapidement dans l'allée, mais Victoria pouvait sentir les regards sceptiques brûler son dos. Surtout celui d'un homme en première classe qu'elle avait remarqué depuis l'embarquement, Richard Blackwood, un homme d'affaires dont l'arrogance était perceptible même dans sa manière de traiter l'équipage. « C'est ridicule », murmura Blackwood assez fort pour qu'elle entende. « On va confier nos vies à… Eh bien, vous voyez. » Victoria s'arrêta brusquement et se retourna pour le regarder. Leurs yeux se rencontrèrent dans un moment de tension. Elle vit tout ce qu'il fallait voir. Préjugés, privilèges et arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à prouver sa valeur dans des situations de vie ou de mort. « Monsieur, » dit-elle avec un calme glacial, « j'espère que votre confiance dans les apparences est moindre que votre désir d'arriver vivant à la maison. » Avant que Blackwood ne puisse répondre, l'avion fut secoué à nouveau, cette fois avec une violence qui fit crier certaines personnes. Victoria s'agrippa au dossier d'un siège, ses réflexes militaires la maintenant ferme tandis que d'autres passagers étaient projetés d'un côté à l'autre. « Nous devons y aller maintenant, » dit Jerry, l'urgence claire dans sa voix. En se dirigeant vers le cockpit, Victoria ne put s'empêcher de remarquer un détail étrange. Une passagère en première classe, une femme asiatique d'âge moyen, la regardait avec une intensité différente des autres. Ce n'était pas du doute ou du préjugé. C'était de la reconnaissance, comme si elle savait quelque chose que les autres ne savaient pas. Mais il n'y avait pas de temps pour y penser. La porte du cockpit s'ouvrit, révélant une scène qui fit même avaler sa salive à Victoria, malgré toute son expérience militaire. Le commandant était inconscient, le visage gris et la respiration irrégulière. Le copilote Martin Cross tenait les commandes avec des mains tremblantes, la sueur coulant sur son front alors qu'il tentait de maintenir l'avion stable au milieu de la pire tempête que Victoria ait jamais vue en 20 ans de carrière. « Merci Dieu », murmura Martin en la voyant. « Vous êtes vraiment pilote militaire. » Victoria regarda les instruments. Ce qu'elle vit la fit retenir son souffle pendant une seconde. Il ne faisait pas seulement face à une tempête. Il perdait rapidement de l'altitude, avec des défaillances critiques clignotant sur tout le panneau. « Oui », répondit-elle, prenant automatiquement le siège du commandant. « Et il semble que nous soyons arrivés au bon moment. » Ce qu'elle ne dit pas, c'est que, d'après les données qu'elle voyait, ils avaient moins de 15 minutes avant que la situation ne devienne irréversible. Si vous aimez cette histoire de courage et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres récits qui vont vous émouvoir et vous inspirer. Victoria glissa sur le siège du commandant avec la précision de quelqu'un qui avait effectué ce mouvement des milliers de fois dans des simulateurs de combat. Ses doigts parcouraient les instruments, lisant les données à une vitesse impressionnante. La situation était encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. « Martin, faites-moi un rapport complet », ordonna-t-elle, sa voix prenant automatiquement le ton du commandement militaire. Que s'est-il passé avec le commandant Peterson? Le copilote, encore tremblant, tenta de se reprendre. Il s'est simplement effondré il y a 5 minutes. Il a commencé à se plaindre de douleurs thoraciques pendant la turbulence, puis a perdu connaissance. J'ai essayé de le réanimer, mais… Victoria vérifia le pouls du commandant inconscient. Faible, mais régulier. Probablement une crise cardiaque provoquée par le stress. Il est vivant. Maintenant, parlez-moi des systèmes. Nous avons perdu le pilote automatique il y a 3 minutes. Le système de navigation fonctionne par intermittence. Et regardez ça. Martin montra une série de voyants rouges clignotants. Nous avons des problèmes avec les volets, le train d'atterrissage ne répond pas aux commandes, et le système hydraulique principal fonctionne seulement à 60%. Victoria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement une tempête ou une urgence médicale. C'était une cascade de défaillances mécaniques transformant un vol de routine en mission suicidaire. Depuis combien de temps ces défaillances ont-elles commencé? Demanda-t-elle, observant quelque chose d'étrange dans les schémas d'erreur. Tout a commencé en même temps. Juste après que nous sommes entrés dans la tempête. Comme si… Martin s'interrompit, semblant réaliser quelque chose pour la première fois. Comme si c'était intentionnel. C'est alors que Victoria remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Sur le panneau de communication, un voyant rouge clignotait, qu'elle n'avait jamais vu dans un avion commercial. Uniquement dans les aéronefs militaires. Et cela signifiait une chose, une interférence électronique externe. « Martin, » dit-elle calmement, « je veux que vous gardiez cela pour vous pour le moment, mais quelqu'un sabote ce vol. » Pendant ce temps, dans la cabine principale, Richard Blackwood s'était levé et marchait dans les allées comme s'il était le propriétaire de l'avion. Sa posture dégageait l'arrogance de quelqu'un habitué à diriger des salles de réunion et à intimider ses subordonnés. « C'est inacceptable »,
murmurait-il assez fort pour que d'autres passagers l'entendent. Confier nos vies à une... Eh bien, vous avez vu qui est allée dans le cockpit. Une femme qui n'a même pas l'air assez âgée pour conduire une voiture, et encore moins un avion commercial. La vieille dame à côté de Victoria se tourna vers lui. Monsieur, elle a dit qu'elle était pilote militaire. Blackwood éclata d'un rire cruel. Bien sûr qu'elle l'a dit. N'importe qui peut dire n'importe quoi dans une situation comme celle-ci. Mais regardez-la. Vous croyez vraiment que quelqu'un comme elle pourrait avoir une expérience militaire réelle? Ces paroles venimeuses commencèrent à faire effet. Victoria pouvait entendre les murmures croître dans la cabine par l'interphone ouvert. Il a raison. Elle avait l'air trop jeune. Que savons-nous vraiment d'elle? Peut-être devrions-nous exiger de voir ses certificats. Le docteur Sarah Chen, la passagère asiatique qui avait observé Victoria avec tant d'intensité, se leva enfin. Il y avait quelque chose dans sa posture qui dégageait une autorité silencieuse. « Monsieur Blackwood, dit-elle d'une voix calme mais ferme, je vous suggère de vous asseoir et de laisser les professionnels travailler. » Blackwood se tourna vers elle avec mépris. « Et qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Une autre personne voulant défendre l'incompétence par solidarité ?» Le docteur Chen esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis docteur Sarah Chen, ancienne directrice des opérations de la NASA et consultante actuelle en sécurité aéronautique pour le Pentagone. Et je reconnais une pilote de combat quand j'en vois une. » Le silence qui suivit fut presque palpable. Blackwood sembla légèrement se ratatiner, mais son arrogance revint rapidement. « Même si c'est vrai, répliqua-t-il, cela ne change pas le fait que nous confions 300 vies à quelqu'un qui n'a clairement pas l'expérience nécessaire pour gérer une situation comme celle-ci. » Dans le cockpit, Victoria luttait contre des problèmes qui dépassaient l'expérience de tout pilote commercial. Les commandes répondaient de façon erratique, comme si elles étaient contrôlées à distance par quelqu'un au sol. « Martin, avez-vous déjà vu quelque chose comme ça ?» demanda-t-elle, tentant de compenser manuellement chaque interférence dans les systèmes. « Jamais. C'est comme si l'avion se rebellait contre nous. » Victoria connaissait cette sensation. Elle avait vécu quelque chose de similaire lors d'une mission en Afghanistan, lorsque des forces ennemies avaient tenté de faire tomber son F-22 en utilisant la guerre électronique. Mais c'était impossible. Qui aurait les ressources et la motivation pour attaquer un vol commercial civil? Alors elle se rappela quelque chose qu'elle avait lu dans des rapports classifiés des années auparavant. Des rumeurs sur un groupe terroriste possédant des capacités techniques avancées qui prévoyait de démontrer sa force en attaquant l'aviation civile via sabotage électronique à distance. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Ce n'est pas une tempête normale. Nous sommes utilisés comme cobayes. » Mais il n'y avait pas de temps pour théoriser. L'avion perdit à nouveau de l'altitude, cette fois de manière plus abrupte. Elle entendit des cris venant de la cabine passager. C'est alors que l'interphone crépita avec la voix furieuse de Blackwood. « Je veux parler à celui qui pilote cet avion maintenant. J'exige de connaître vos qualifications réelles. » Victoria appuya sur le bouton de l'interphone. Sa voix sortit froide comme l'acier. « Monsieur, je suis Victoria Anderson, major retraité de l'armée de l'air des États-Unis. Vétéran de 17 missions de combat au Moyen-Orient. Pilote certifié sur F-16, F-22 et C-130. Maintenant, asseyez-vous et laissez-moi travailler. » La réponse de Blackwood arriva, chargée de sarcasme. « Bien sûr, et moi je suis général de l'armée. N'importe qui peut inventer une histoire quand il est désespéré. » Mais le docteur Chen avait pris l'interphone. « Monsieur Blackwood, puisque vous insistez pour remettre en question les qualifications du major Anderson, sachez peut-être qu'elle figure dans la base de données du Pentagone comme l'une des pilotes de chasse les plus décorées de sa génération. Surnom militaire, Aigle de fer. Elle a participé à l'opération Enduring Freedom et a reçu la croix du service distingué pour avoir sauvé un escadron entier lorsque son commandant a été abattu. » Le silence dans la cabine fut assourdissant. Victoria ressentit un mélange de surprise et de gratitude. Comment le docteur Chen savait-il des détails aussi spécifiques sur sa carrière militaire classifiée? Mais Blackwood n'avait pas fini. Sa voix revint par l'interphone, encore plus venimeuse. « Belles histoires. Mais où sont les preuves? Où sont les documents? N'importe qui peut inventer des décorations et des opérations secrètes. » Victoria sentit une colère froide monter dans sa poitrine. C'était la même colère qu'elle ressentait lorsque des soldats remettaient en question ses ordres sur le champ de bataille à cause de son apparence ou de son genre. Mais elle avait appris à canaliser cette colère en détermination pure. « Martin, » dit-elle calmement, « active le système de communication d'urgence. Je veux un contact direct avec le contrôle aérien. J'ai déjà essayé. L'interférence bloque toutes les communications. »
Victoria sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le cockpit. Un sourire que ses ennemis sur le champ de bataille connaissaient bien. Pas toutes les communications. J'ai encore quelques astuces apprises en guerre électronique. Elle commença à reconfigurer manuellement les systèmes de communication, utilisant des fréquences militaires que peu de civils connaissaient. Pendant qu'elle travaillait, elle pouvait entendre Blackwood continuer sa campagne de démoralisation dans la cabine. « Vous ne comprenez pas », disait-il aux autres passagers. « Cette femme improvise. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Nous sommes tous morts à cause de son incompétence. » Mais alors Victoria parvint à établir le contact. Sa voix résonna claire et forte dans le système de sonorisation d'urgence de l'avion. Tour de contrôle, ici le Major Victoria Anderson, identification militaire Alpha 77 et Delta, assumant le commandement d'urgence du vol commercial 847. Demande d'autorisation pour protocole militaire d'urgence extrême. La réponse fut immédiate. Major Anderson, votre identification est confirmée. Autorisation accordée pour tous les protocoles nécessaires. Bonne chance. Dans la cabine passager, le silence était total. Même Blackwood avait cessé de parler. Mais Victoria savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Avec le contact militaire établi, Victoria ressentit un changement fondamental dans sa posture. Elle n'était plus une simple passagère tentant d'aider, elle était un officier de l'armée de l'air en mission active. Ses mouvements devinrent plus précis, sa voix plus autoritaire. « Martin, je veux que vous preniez entièrement les commandes de base pendant que je travaille sur les systèmes compromis, » ordonna-t-elle. « Et peu importe ce qui se passe dans la cabine passager, restez entièrement concentré ici. » Le copilote acquiesça, plus confiant maintenant qu'il avait été témoin de la transformation de Victoria. Elle n'était plus seulement une femme qui s'était proposée pour aider. Elle était clairement une professionnelle militaire expérimentée prenant le commandement. Victoria commença à travailler sur quelque chose qu'aucun pilote civil n'avait jamais vu. Un protocole de contre-mesures électroniques développé pour les chasseurs militaires. Ses mains volaient sur les panneaux, reconfigurant les systèmes, isolant les circuits compromis et créant de nouvelles voies de communication. « Que faites-vous » demanda Martin, fasciné par la complexité des manœuvres techniques. « Guerre électronique inversée », expliqua Victoria sans quitter des yeux les instruments. « S'ils peuvent nous attaquer à distance, je peux utiliser les mêmes principes pour me défendre. J'ai appris cela en affrontant des systèmes anti-aériens russes en Afghanistan. » Pendant qu'elle travaillait, Victoria ne pouvait s'empêcher de penser au Dr Chen. Comment connaissait-elle des détails classifiés sur des opérations militaires secrètes? Et pourquoi avait-elle défendu Victoria avec tant de conviction? Dans la cabine passager, la tension avait atteint un point critique. Blackwood avait réussi à former un petit groupe de partisans, principalement des hommes d'affaires en première classe, qui semblaient partager ses visions préjudiciables. « Écoutez, » disait-il à voix basse à son cercle grandissant de suiveurs, « peu importe ce que cette soi-disant docteur a dit sur elle. Vous avez vu comment elle est entrée dans le cockpit? Sans document, sans uniforme, rien pour prouver ses affirmations. N'importe qui peut inventer des histoires sur une carrière militaire. » Un des hommes, un avocat à l'air arrogant, acquiesça, « Il a raison. Dans une situation comme celle-ci, des personnes désespérées peuvent tout faire pour prendre le contrôle. Comment savons-nous qu'elles n'aggravent pas la situation ?» Mais leurs murmures furent interrompus par une découverte surprenante. Jerry, le chef de cabine, avait trouvé quelque chose d'intéressant dans le bagage à main de Victoria, resté ouvert lorsqu'elle avait couru vers le cockpit. « Dr Chen » appela-t-il discrètement. « Vous devez voir ceci. » À l'intérieur du sac de Victoria, clairement visible, se trouvait un portefeuille militaire officiel, des médailles dans une petite boîte en velours, et des documents avec des tampons de sécurité nationale. Mais ce qui attira le plus l'attention fut une photographie. Victoria en uniforme militaire complet, posant à côté d'un F-22, avec la signature d'un général célèbre. Dr Chen prit la photo avec précaution. Cette photo a été prise à la base aérienne de Nelly. Je reconnais le hangar à l'arrière. Et ce général. Elle s'arrêta, souriant légèrement, c'est mon ex-mari. Jerry sembla confus. Votre ex-mari est général. Le général Timothy Chen, ancien commandant de la division des opérations spéciales de l'armée de l'air. Il m'a montré cette photo il y a des années. Le major Anderson a sauvé tout un escadron d'une embuscade en Irak. Mon ex-mari a dit qu'elle était l'une des pilotes les plus courageuses qu'il ait jamais commandées. Cette révélation provoqua un profond impact parmi les passagers proches. Mais Blackwood, en entendant la conversation, intensifia sa campagne de démoralisation. « Les photos peuvent être falsifiées, dit-il assez fort pour que tous entendent. Les documents peuvent être fabriqués.
Vous croyez vraiment qu'une femme comme elle pourrait avoir une carrière militaire distinguée? Regardez-la. Où sont les cicatrices de guerre? Où sont les signes d'expérience en combat? C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Une jeune femme, qui était restée silencieuse pendant tout le vol, se leva. C'était Lisa Rodriguez, une étudiante en ingénierie aéronautique qui avait observé toute la situation avec une indignation croissante. « Monsieur, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, vous êtes non seulement préjugé, mais dangereux. Cette femme tente de sauver nos vies, et vous créez une panique inutile. » Blackwood se tourna vers elle avec mépris. Une autre jeune inexpérimentée défendant l'incompétence. « Vous ne comprenez pas la gravité de la situation. »« Je comprends parfaitement, » répliqua Lisa, sa voix prenant de l'ampleur. « J'étudie l'ingénierie aéronautique depuis 4 ans. J'ai vu aux instruments qu'elle opéra des systèmes que je ne savais même pas exister dans des avions commerciaux. Ce n'est ni de la chance ni de l'improvisation. C'est une connaissance technique avancée. » Dans le cockpit, Victoria avait obtenu une petite victoire. Elle avait réussi à isoler les systèmes compromis et à rétablir un contrôle partiel des volets et du train d'atterrissage. Mais le vrai test restait à venir. « Martin, » dit-elle calmement, « je dois te dire quelque chose qui peut sembler impossible, mais c'est vrai. Cette attaque n'est pas aléatoire. Nous sommes utilisés comme test pour une attaque coordonnée plus large. » Le copilote la regarda, incrédule. « Comment peux-tu en être sûr ?» Victoria lui montra un écran qu'elle avait pu accéder en utilisant des protocoles militaires. « Regarde ces schémas d'interférence. Ils sont identiques à ceux que j'ai étudiés dans des rapports de renseignement sur un groupe terroriste connu sous le nom de Faucon Noir. Ils testent leur capacité de sabotage électronique sur l'aviation civile. Mais pourquoi auraient-ils choisi notre vol? Parce qu'ils n'ont pas choisi spécifiquement notre vol, répondit Victoria, l'air sombre. Ils attaquent plusieurs vols simultanément. Nous ne sommes qu'un des tests. Cette révélation fit pâlir Martin. Tu veux dire qu'il y a d'autres avions subissant la même situation maintenant? Probablement. Et s'ils réussissent à prouver qu'ils peuvent abattre des avions commerciaux en utilisant uniquement la guerre électronique, sans explosifs ni armes conventionnelles, cela changera complètement la nature de la menace terroriste. Victoria retourna au travail, mais maintenant avec une urgence encore plus grande. Elle ne tentait pas seulement de sauver les 300 vies à bord. Elle empêchait potentiellement une nouvelle forme de terrorisme qui pourrait dévaster l'aviation mondiale. Pendant ce temps, Blackwood avait intensifié sa campagne. Il s'adressa à l'interphone de la première classe et, ignorant les protestations de l'équipage, commença à parler directement à tous les passagers. « Attention, passagers. Je suis Richard Blackwood, PDG de Blackwood Industries. J'ai 40 ans d'expérience en gestion de crise d'entreprise. Et je dois vous dire que nous sommes trompés par une personne qui improvise clairement et met nos vies en danger. » Dr. Chen se leva brusquement. « Monsieur Blackwood, cela suffit. Vous créez une panique inutile et interférez avec les opérations d'urgence. » Interfère. Blackwood rit sarcastiquement. « J'essaie de sauver 300 vies d'être gaspillées par de l'incompétence déguisée en héroïsme. » C'est alors que Victoria prit une décision qui surprit tout le monde. Elle activa le système de caméras internes de l'avion, une fonctionnalité que peu savaient exister, et son image apparut sur les écrans de divertissement à travers l'appareil. Sa voix résonna claire et ferme dans tout l'avion. « Passagers, ici le Major Victoria Anderson. Je sais que beaucoup d'entre vous doutent de ma capacité à gérer cette situation. Je vais être complètement honnête avec vous sur ce à quoi nous faisons face. » Tous les passagers se tournèrent vers les écrans. Même Blackwood cessa de parler, curieux d'entendre ce qu'elle allait dire. Ce n'est pas seulement un problème mécanique ou météorologique. Nous subissons une attaque électronique coordonnée par un groupe terroriste testant ses capacités de sabotage à distance. J'ai pu identifier et neutraliser partiellement l'attaque, mais la situation reste critique. Un murmure de choc parcourut la cabine. Victoria continua. « J'ai 17 ans d'expérience militaire, y compris dans des situations très similaires à celle-ci. Mais j'ai besoin de votre confiance et coopération. Tout panique ou interférence peut compromettre notre sécurité collective. » Elle regarda directement la caméra, ses yeux transmettant une détermination de faire impossible à contester. « Nous allons rentrer à la maison. Tous. C'est une promesse. » Quand elle éteignit le système, le silence dans la cabine était total. Même Blackwood resta temporairement sans voix. Mais Victoria savait qu'elle n'avait donné aux passagers qu'une partie de la vérité. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle avait détecté quelque chose d'encore plus inquiétant dans les schémas d'attaque. Il ne se contentait pas de tester le sabotage. Il perfectionnait une méthode pour détourner des avions à distance.
Et ils avaient moins de 20 minutes pour empêcher que cela se produise. Les 15 prochaines minutes allaient être les plus cruciales de la vie de Victoria. Elle avait détecté que les terroristes tentaient de prendre le contrôle total de l'avion à distance. Pas seulement de le saboter, mais de le piloter comme un drone géant. « Martin, » dit-elle avec une urgence croissante, « je veux que vous fassiez exactement ce que je dis, quand je le dis. Ils essaient de transformer notre avion en une arme guidée. » Le copilote avala sa salive. « Guidée vers où ?» Victoria vérifia les coordonnées qui apparaissaient par intermittence sur l'écran piraté. Son sang se glaça. New York. Manhattan, précisément. C'était un plan diabolique. Utiliser des avions commerciaux détournés à distance éliminait le besoin de terroristes suicides à bord. Les attaques pouvaient être exécutées par des opérateurs sécurisés n'importe où dans le monde. Mais Victoria avait affronté des probabilités pires en Afghanistan. Et cette fois, elle avait un avantage que les terroristes n'avaient pas prévu. Elle connaissait leur méthode. « Je vais exécuter une manœuvre que j'ai apprise en combattant des drones ennemis », expliqua-t-elle rapidement. « Je vais simuler une chute contrôlée pour leur faire croire qu'ils ont réussi à nous abattre, alors qu'en réalité nous prendrons le contrôle total. » Dans la cabine passager, la situation était devenue encore plus tendue. Blackwood, réalisant qu'il perdait de l'influence après la déclaration de Victoria, décida de jouer sa carte la plus désespérée. Il se leva brusquement et commença à marcher vers le cockpit. « Assez. Je ne laisserai pas une femme inexpérimentée nous tuer tous avec ses fantasmes d'héroïne militaire. » Jerry, le chef de cabine, tenta de l'arrêter. « Monsieur, vous devez retourner à votre siège. Écartez-vous de mon chemin. » Blackwood poussa violemment Jerry, le faisant tomber contre un siège. « Je vais prendre le contrôle de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. » Mais il n'avait pas prévu la réaction des autres passagers. Le docteur Chen se plaça sur son chemin, soutenu par Lisa Rodriguez et, de manière surprenante, par plusieurs passagers qui étaient restés silencieux jusqu'alors. « Monsieur Blackwood, » dit le docteur Chen avec une autorité absolue, « vous êtes placé en arrestation citoyenne pour avoir interféré avec des opérations de sécurité nationale. » Arrestation citoyenne. Blackwood rit nerveusement. « Vous n'avez pas l'autorité pour cela. » « En fait, si. » Dr Chen montra un badge qu'elle avait gardé caché pendant tout le vol. « Dr Sarah Chen, agent spécial de l'administration de la sécurité des transports. Et oui, j'ai l'autorité pour vous arrêter. » La révélation frappa Blackwood comme un coup de poing. Il avait passé tout le vol à questionner les qualifications de Victoria, sans se rendre compte qu'il était observé par une agente fédérale sous couverture. « C'est impossible, » bafouilla-t-il. « Vous étiez assise en première classe comme une passagère ordinaire. »« Exactement là où je devais être, » répondit sèchement Dr Chen. « Nous effectuons des vols de sécurité aléatoires pour détecter des menaces potentielles. Vous, Monsieur Blackwood, êtes devenu l'une de ces menaces. » Pendant ce temps, Victoria avait lancé sa manœuvre la plus risquée. Elle déconnecta délibérément plusieurs systèmes, faisant paraître l'avion comme s'il entrait en chute libre incontrôlée. « Faites-moi confiance !» cria-t-elle à Martin alors que l'avion plongeait. Des cris résonnaient dans la cabine passager. « Je dois leur faire croire qu'ils ont gagné. » Sur les écrans piratés, Victoria pouvait voir des données transmises par les terroristes, cible abattue. Système fonctionnant parfaitement. Préparer la prochaine phase. C'était exactement ce qu'elle attendait. Au moment où ils relâchèrent leur vigilance électronique, Victoria exécuta une série de commandes qu'elle avait utilisées pour échapper à des missiles solaires au Moyen-Orient. Avec des mouvements impossibles pour un Boeing 777, elle fit rouler l'avion latéralement, puis tira le manche avec une force surhumaine, transformant la chute libre en une montée vertigineuse défiant les lois de la physique commerciale. « Comment fais-tu ça ?» cria Martin par-dessus le rugissement des moteurs poussés à la limite. « J'ai transformé ce Boeing en F-22. » hurla Victoria en retour, la sueur coulant sur son visage tandis qu'elle luttait contre des G-forces qui auraient dû déchirer l'avion. « Je pilote en dehors de tous les paramètres de sécurité civile. » Dans la cabine, les passagers furent projetés contre leur siège avec une force brutale. Mais étrangement, au lieu de panique, beaucoup commencèrent à ressentir autre chose, de l'admiration. Ils étaient témoins d'un pilotage qui transcendait tout ce qu'ils avaient imaginé possible. « Mon Dieu !» murmura Lisa Rodriguez, les yeux collés à la fenêtre en observant des manœuvres semblant défier la gravité. Elle sait vraiment ce qu'elle fait. Même certains des partisans de Blackwood commencèrent à remettre en question leurs doutes. La femme dans le cockpit exécutait clairement des manœuvres qu'un pilote militaire extrêmement expérimenté seul pourrait réaliser. Mais Victoria n'avait pas encore terminé. Elle identifia la source du signal de contrôle à distance, un navire dans l'Atlantique Nord,
et décida de faire quelque chose qu'aucun manuel d'aviation commerciale n'aurait jamais envisagé. « Martin, nous allons faire une plongée de combat », annonça-t-elle calmement. « Nous allons simuler une attaque directe sur la source du signal. »« Vous êtes folle ? C'est un avion commercial, pas un bombardier. »« Je ne vais pas réellement les attaquer », expliqua Victoria en initiant une plongée contrôlée qui fit déclencher tous les alarmes de la cabine. « Mais quand nous passerons au-dessus d'eux à basse altitude et grande vitesse, j'utiliserai nos propres émissions électroniques pour saturer leur système. » C'était une tactique qu'elle avait développée personnellement lors de missions de reconnaissance. Utiliser les propres émissions radar et communication d'un avion comme arme électronique improvisée. La plongée fut si dramatique que même les terroristes sur le navire furent désorientés. Dans les dernières secondes, alors qu'il semblait sur le point de s'écraser dans l'océan, Victoria releva l'avion avec une précision qui laissa tout le monde sans souffle. Simultanément, elle activa tous les systèmes de communication, radar et électronique du Boeing, créant une explosion d'interférences électromagnétiques qui fit griller complètement les systèmes de contrôle à distance des terroristes. « Ça a marché !» cria Martin, observant les systèmes de l'avion revenir à la normale. Ils ont perdu le contrôle. Mais la célébration dura peu. L'avion avait subi des forces bien au-delà de ses spécifications d'ingénierie. Des alertes critiques clignotèrent sur tout le tableau de bord. Dommages structurels détectés, annonça le système automatisé. Défaillance imminente des systèmes critiques. Victoria regarda les instruments avec horreur croissante. Elle avait sauvé l'avion des terroristes, mais dans le processus, avait peut-être endommagé l'appareil au-delà de toute réparation. « Martin, nous avons besoin d'un atterrissage d'urgence immédiat. Et il n'y a aucune marge d'erreur. » Elle regarda par la fenêtre et vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Ils approchaient de Manhattan, mais aucun aéroport n'était à portée. Et l'avion perdait rapidement de l'altitude. Dans la cabine passager, Blackwood comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait été témoin. La femme qu'il avait méprisée et remise en question tout au long du vol avait non seulement sauvé leur vie, mais avait empêché une attaque terroriste qui aurait pu tuer des milliers de personnes à New York. Il se détacha doucement du contrôle du Dr Chen, qui l'observait attentivement, et marcha lentement vers l'interphone. « Passager, dit-il d'une voix brisée et humble, je suis Richard Blackwood. Et je dois présenter mes excuses. Non seulement au Major Anderson, mais à vous tous. Mon préjugé et mon arrogance ont failli nous coûter la vie. Cette femme extraordinaire ne nous a pas seulement sauvés, elle a sauvé d'innombrables vies sur Terre. » Sa voix s'éteignit complètement. « Major Anderson, si vous parvenez à nous ramener à la maison, je promets de consacrer le reste de ma vie à me racheter de ce que j'ai fait aujourd'hui. » Dans le cockpit, Victoria entendit les mots de Blackwood, mais n'avait pas le temps pour les sentiments. Ils avaient moins de 10 minutes pour trouver un endroit où poser un avion sévèrement endommagé au-dessus de la ville la plus peuplée des États-Unis. « Martin, dit-elle avec une détermination de fer, contactez tous les aéroports dans un rayon de 200 km. Nous aurons besoin d'un miracle. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise au combat, c'est que parfois, on crée ses propres miracles. » Alors qu'elle travaillait frénétiquement sur les commandes, Victoria savait que les minutes à venir détermineraient non seulement le destin de 300 personnes à bord, mais peut-être aussi son propre âme. Elle avait prouvé sa valeur en tant que pilote et héroïne. Il lui fallait maintenant prouver que les miracles existaient vraiment. Alors que Manhattan approchait rapidement et que l'avion perdait une altitude critique, Victoria affrontait le plus grand défi de sa carrière. Les systèmes hydrauliques fonctionnaient à seulement 20%. Le train d'atterrissage était endommagé et elle n'avait assez de carburant que pour une seule tentative d'atterrissage. Tour de contrôle de LaGuardia, ici urgence aérienne 847, transmit-elle avec un calme surnaturel. Je demande l'autorisation pour un atterrissage d'urgence extrême. Avion avec dommages structurels sévères, 312 âmes à bord. La réponse arriva immédiatement. Urgence 847, toutes les pistes sont dégagées. Pompiers et ambulances en position. Major Anderson. Tout le pays vous regarde. Bonne chance. Victoria ne le savait pas, mais sa conversation avec la tour était diffusée en direct sur les chaînes de télévision du monde entier. Des millions de personnes suivaient, en temps réel, la tentative d'atterrissage la plus risquée de l'histoire de l'aviation commerciale. « Martin, dit-elle au copilote, qui l'observait maintenant avec une admiration totale, je vais tenter quelque chose qui n'a jamais été fait avec un Boeing endommagé. Je vais utiliser des techniques d'atterrissage de combat adaptées à l'aviation civile. » Pendant ce temps, dans la cabine passager, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les passagers, qui avaient commencé le vol comme des étrangers divisés par des préjugés et des différences sociales, étaient maintenant unis par le respect et l'admiration pour la femme qui avait sauvé leur vie. Lisa Rodriguez, la jeune étudiante en ingénierie, était devenue la porte-parole spontanée des passagers. « Major Anderson,
dit-elle via l'interphone, nous voulons tous que vous sachiez que nous avons une confiance totale en vous. Peu importe ce qui se passe, vous êtes déjà notre héroïne. Le docteur Chen, révélant complètement son identité officielle, ajouta « Victoria, en 15 ans en tant qu'agent fédéral, je n'ai jamais été témoin d'une démonstration plus impressionnante de compétence, de courage et de leadership. Ce sera un honneur d'atterrir avec vous aux commandes. » Même Richard Blackwood, complètement transformé par l'expérience, fit sa contribution finale. « Major Anderson, je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères. Et je promets que, une fois au sol, j'utiliserai toute mon influence et mes ressources pour que votre histoire soit racontée dans le monde entier. » Victoria sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle les repoussa rapidement. Il n'y avait pas de temps pour les émotions. L'aéroport de LaGuardia était en vue, et elle devait effectuer l'atterrissage le plus précis de sa vie. Le problème était que l'avion réagissait comme un animal blessé. Chaque commande nécessitait une force 3 fois supérieure à la normale. Les volets étaient bloqués dans une position inadaptée. Le train principal était descendu, mais le train auxiliaire restait verrouillé. « Je vais atterrir sur 2 roues seulement », annonça-t-elle calmement. « C'est techniquement possible, mais intense. » Elle commença son approche finale en utilisant des techniques apprises lors d'atterrissage de chasseurs endommagés sur des pistes improvisées en Afghanistan. Au lieu d'une descente graduelle et stable, elle effectua une série de corrections rapides et de manœuvres latérales qui maintenaient l'avion contrôlé malgré les dommages. « Comment fait-elle ça ?» murmura Martin, observant des manœuvres défiant tout ce qu'il connaissait de l'aviation commerciale. « Elle ne pilote pas comme un pilote civil, » répondit Victoria, concentration absolue. « Je pilote comme une guerrière. » L'approche finale était comme une danse mortelle. Victoria compensait chaque défaillance du système par des ajustements manuels précis, maintenant l'avion aligné avec la piste par pure force de volonté et technique supérieure. Quand les roues touchèrent l'asphalte de LaGuardia, l'impact fut différent de tout atterrissage normal. L'avion rebondit une fois, puis se stabilisa sur 2 roues, glissant sur la piste à un angle qui semblait impossible pour un appareil de cette taille. Victoria actionna les freins inversés et les systèmes de freinage avec un timing parfait, amenant le gigantesque Boeing à un arrêt complet à seulement 50 mètres de la fin de la piste. Pendant un instant, il y eut un silence absolu. Puis la cabine explosa en applaudissements, cris de joie et larmes de soulagement. 312 personnes avaient survécu à ce qui aurait dû être impossible. « Mesdames et messieurs, » dit Victoria via l'interphone, sa voix montrant enfin de l'émotion, « bienvenue à New York. Et merci de m'avoir fait confiance. » Dans les minutes qui suivirent, alors que les services d'urgence encerclaient l'avion et que les passagers étaient évacués, Victoria resta dans le cockpit, laissant enfin la magnitude de ce qui venait de se passer l'atteindre. Elle avait non seulement sauvé 300 vies, mais empêché une attaque terroriste qui aurait pu changer l'histoire. Plus important encore, elle avait confronté et vaincu le préjugé systémique qui cherchait à la définir par son apparence plutôt que par sa compétence. 6 mois plus tard, l'histoire de Victoria Anderson était devenue une légende mondiale. Elle fut promue générale, reçut la médaille d'honneur du Congrès et devint la première femme noire à diriger le programme national de sécurité aérienne. Mais peut-être que la transformation la plus significative eut lieu avec Richard Blackwood. Fidèle à sa promesse, il utilisa sa fortune pour créer la Fondation Victoria Anderson, dédiée à lutter contre les préjugés et promouvoir l'égalité des chances. Il passa le reste de sa carrière à donner des conférences sur les dangers de l'arrogance et du privilège, racontant toujours l'histoire de la femme qui l'avait presque empêché de sauver sa propre vie. Le docteur Sarah Chen devint directrice nationale de la sécurité des transports, mettant en place de nouveaux protocoles basés sur les techniques que Victoria avait utilisées pour déjouer l'attaque électronique. Lisa Rodriguez changea sa spécialisation pour l'ingénierie des systèmes de défense aéronautique, inspirée par l'héroïsme qu'elle avait observé. Le commandant Peterson se remit complètement de son infarctus et dès son premier jour de retour au travail, demanda personnellement que Victoria soit sa copilote pour son vol de retour. « Ce serait un honneur de voler avec une légende », dit-il. Mais pour Victoria, la plus grande récompense vint 2 ans plus tard, lorsqu'une jeune pilote noire s'approcha d'elle après une conférence militaire. « Général Anderson, » dit la jeune femme, les yeux brillants, « je m'engage dans l'armée de l'air grâce à vous. Vous m'avez montré que peu importe comment les gens nous voient, ce qui compte, c'est qui nous sommes vraiment et ce que nous pouvons accomplir. » Victoria sourit, se souvenant de l'enfant qui pleurait dans l'avion, de la dame avec le chapelet et de tous les visages qui lui avaient fait confiance quand personne d'autre ne le faisait. « Souviens-toi, » dit-elle à la jeune pilote, « la compétence n'a ni couleur, ni genre, ni classe sociale. Elle ne dépend que du courage, de la préparation et de la détermination à faire ce qui est juste, même lorsque tout le monde doute de vous. » L'histoire de Victoria Anderson devint plus qu'un récit de courage aéronautique. Elle devint un symbole que la vraie valeur d'une personne ne peut être mesurée par les apparences ou les privilèges,
mais seulement par le caractère, la compétence et le courage. Dans un monde où les premières impressions déterminent souvent les opportunités, Victoria prouva que parfois, la personne la plus improbable est exactement celle dont vous avez besoin pour sauver votre vie. Et alors que des millions de personnes à travers le monde continuent de faire face à des préjugés et à être sous-estimées en raison de leur apparence, l'histoire du Major Victoria Anderson reste un puissant rappel. Ne jugez jamais la capacité de quelqu'un à partir de son apparence, car la prochaine personne que vous sous-estimerez pourrait être exactement celle qui a le pouvoir de changer votre monde. Si cette histoire de courage, de dépassement de soi et de justice a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits inspirants montrant le meilleur de l'humanité dans ces moments les plus difficiles.